night, day is night, and I've been working like a dog. Sylvain Cossette est heureux, il a retrouvé ses idoles de jeunesse le temps d'une exposition. Il faut savoir qu'ils sont venus à Montréal. Ils étaient ici, là. 8 septembre 1964, il y a presque 50 ans, les Beatles chantaient au Forum. Un anniversaire que le musée Pointe-à-Calière a décidé de célébrer en grand. Ça, c'est un scrapbook avec vraiment des vraies découpures de journaux et des vrais billets de spectacle. De Montréal, les billets de Montréal. Oui, les billets de Montréal. Du Forum. Oui, regarde, Montréal, avec la date en haut. C'est impressionnant quand même. Hein? Avec quoi tu repartis? Un petit coussin pour ma blonde. Oui. Hein, un petit coussin des Beatles, c'est plus lire son petit livre. Là. Ces deux albums-là qui étaient mes albums préférés, je me vois encore assis dans le sous-sol. C'est vrai? Dans ce temps-là, on écoutait la musique avec la pochette des mains, puis on la lâchait pas, puis on la revirait de tous les bords. Puis on se tannait jamais. Plus de 360 objets, images et bandes audio inédites de la prestation du groupe à Montréal. Mais la pièce maîtresse de l'exposition est certainement celle-ci. C'est la Royce. La Rolls-Royce de qui? Ouais, de John. John a fait installer en 67 une télé, un radio, un frigo. Il n'y avait pas d'iPod, par exemple, pas de branchement d'iPod. Ça me déçoit. Ça te déçoit. Ça me déçoit beaucoup, ouais. Une salle qui va te plaire, je pense. Ah, là, c'est mon domaine, les guitares. J'y connais toutes ces guitares-là. Moi, j'associe les chansons aux guitares, j'associe les albums aux guitares. C'est la petite Rickenbacker de John Lennon avec un manche 3/4, donc un manche beaucoup plus court qu'une guitare normale. Ouais. Ça, c'est la Epiphone Casino que John a pris pour le dernier show sur le top des studios à Abbey Road. C'est que c'est une réplique, hein? C'est pas les guitares. C'est des répliques. Si tu avais à choisir une guitare ici, ça serait laquelle? Ah, pas juste une, il faut 4. Je peux en avoir 4. Moi, j'ai la Rickenbacker ici, 12 cordes, comme celle de George ici. J'ai la bass Hofner de Paul McCartney ici. Donc, j'irais pour la Rocky, qui est la guitare de George Harrison. Je pense que c'est lui qui l'a peint d'ailleurs. Là. Pour trouver ces répliques et objets de collection, le musée a dû faire appel à des spécialistes québécois en la matière. C'est une exposition qui a réuni la collaboration de plusieurs personnes. Évidemment, les gens au design, à la recherche historique, mais aussi des gens qui sont dans le milieu de la musique. On peut penser à Gilles Valiquette. C'est à toi tout ça. Moi, quand j'avais 12 ans puis j'ai eu la piqûre pour les Beatles, c'est sûr que j'avais pas des sous pour m'acheter les disques. Alors, quand j'ai commencé à travailler, je me suis mis en mode rattrapage. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas décroché, en fait. Tout comme Sylvain Cossette, qui ne se lasse pas de reprendre les plus grandes chansons de son groupe favori, autant sur scène qu'en studio. Le catalogue des Beatles compte plus de 200 chansons. En finissant notre parcours, un choix déchirant nous attendait. On invite les gens non pas à mettre une lettre d'amour à la poste, mais presque, de choisir la chanson des Beatles qu'ils aiment le plus. Sylvain, roulement de tambour. Je sais que je te demande de choisir parmi tes enfants quasiment. Là. Écoute, c'est pas facile, mais si j'ai une chanson à choisir, c'est Let It Be. C'est une super belle chanson avec un beau texte des Beatles. C'est Let It Be. Let it be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.